Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Kaftet 29. Bientôt, on a fait 30 pages. Chazak Ubaour. Et on est avec un invité de marque, qui n'est autre qu'Avi Omori, Beliaou, Ben Avigel, chez Ibadel Lechem Tovim Marokim, Umtukanim. Et ma maman qui se trouve derrière aussi. Donc, on avait vu dans la Mishnah hier. C'est hier qu'on a vu cette Mishnah. Elle est là. On relit la Mishnah très rapidement. La Mishnah parle de Chametz shel Nochi, du Chametz qui appartient à un Goy. Shavar alav a Pesach. Après Pesach. Mutar be'ana. On a le droit d'en profiter. Remarquez, est-ce qu'on a le droit d'en manger? A priori, on a le droit d'en manger, on va voir. Mais chez l'Israël, le Chametz qui a appartenu à un juif et qui a passé Pesach, lui, Asur be'ana. Après Pesach, on n'a pas le droit d'en manger. Pas pendant Pesach. Et la Mishnah termine par Shenemar lo ira elecha seor, parce qu'il y a marqué qu'aucun levain ne sera vu chez toi. On a vu hier trois déotes, trois avis. On a vu l'avis de Rabbi Yehuda, l'avis de Rabbi Shimon et l'avis de Rabbi Yossi Aglili. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, on n'a pas réussi à déterminer comme qui parlait cette Mishnah. A priori, elle parlait comme aucun des trois. A priori, il ne parle pas comme Rabbi Yossi Aglili, c'est sûr, parce que Rabbi Yossi Aglili, pour lui, le Chametz, on a le droit d'en profiter, même du Chametz d'un juif pendant Pessah. On n'a pas le droit d'en manger, mais on a le droit d'en profiter pour Rabbi Yossi Aglili. Pour Rabbi Shimon, on a vu Mefourage que dans les Psukim, lui, il interdit le Chametz d'en manger, Bekaret, avec une punition de Karet. Mais même pendant Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter pour Rabbi Shimon. Mais avant Pessah, pendant les 6 heures qui précèdent Pessah et après Pessah, on a le droit. Le seul qu'on a vu qui ressemblerait peut-être comme ce que dit la Mishnah ici, c'est Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, interdiction de profiter le Chametz avant Pessah, les 6 heures avant, pendant tout Pessah, et après Pessah pour l'infinité. Mais, avec une nuance, c'est qu'on ne voit pas que Rabbi Yehuda fait une distinction entre le Chametz d'un juif et le Chametz d'un non-juif. Or, ici, la Mishnah Mefourach a dit que le Chametz d'un juif, après Pessah, on n'a plus le droit d'en profiter. Le Chametz d'un goy, on a le droit d'en profiter. Donc, la question se pose, comme qui pense cette Mishnah? On s'est arrêté ici, donc, au niveau de la troisième ligne de Daf Kaftet. Le Shur et le Nishmat, Issachar ben Gratia, Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak ben Memach, David ben Pinchas Morzkeni, Denise Myriam Batlouisa, Yosef, tu peux nous rappeler, Joël Chaya Rachel bat Jacqueline Sultana Taïta, Abraham ben Rima et Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak ben Memach. Issachar ben Gratia. Issachar ben Gratia. Amen, amen, amen. Donc on est à la ligne 3. Amar Rav Acha bar Yaakov. Donc Rav Acha bar Yaakov va exposer une première idée. Il dit la chose suivante. Leolam Rabbi Yehuda, c'est le seul qui peut parler ici. Le seul que ça a du sens que celui qui parle, c'est Rabbi Yehuda. Et pourquoi? Comment donc? La question qui n'est pas posée, mais que la Gemara pose d'une certaine manière, elle dit, mais alors comment est-ce possible que lui, a priori, ne distingue pas entre le Chametz d'un juif et le Chametz d'un non-juif? Et tu vois que oui, la Mishnah a dit que le Chametz d'un non-juif, on a le droit après Pessah. Il va te répondre, il dit, Veyaliv, c'est hors d'Achila, mais c'est hors de Reya. Et il va apprendre le din qu'il y a dans Seor, c'est le levain. Dans le pasuk, il y a Lo Yirae lecha Seor, Velo Yirae lecha Chametz. Qu'est-ce qu'on avait? On a déjà appris ça ensemble. Du mot lecha, on avait appris que le tien, ton Chametz à toi, tu n'as pas le droit de le voir dans ta cour, chez toi, dans ta maison, mais tu as le droit de voir le Chametz d'un goy ou le Chametz qui appartient au Beth Amikdash. C'est le tien que tu n'as pas le droit de voir. Donc de ça, Rabbi Yehuda va apprendre un din. Quel est le din? Donc c'est ce qu'on y a marqué ici. Veyalif seor d'achila mi seor d'eriya. Ma seor d'eriya shelcha iyata roe avalata roe shel acherim. De la même manière que chez toi, tu n'as pas le droit de voir ton propre Chametz, il n'y a pas le droit d'être vu. Sur le Chametz, il y a 2 interdictions. On n'a pas le droit qu'il soit là, vu, exposé, et on n'a pas le droit qu'il se trouve bichlal. Évidemment, on n'a pas le droit d'en manger non plus, a priori. Okay? C'est pas a priori. Tout que le Chametz, c'est l'autochélou, c'est Mefourach. Le Chametz d'un goy, on a le droit de l'avoir chez soi. C'est pas un sourd. C'est moutard d'avoir du Chametz d'un goy chez soi, à Pessah. Parce que marqué Lo Yireh Lecha. Av seor d'achila shelcha yata roe, aval ata, av seor d'achila, même le seor, le levain qui est à manger,
celui qui appartient à un goy, tu as le droit, vous entendez bien, et celui qui appartient à un juif, tu n'as pas le droit. Pourquoi je dis vous entendez bien? Parce que l'avis que apporte ici Rabbi Yehuda, c'est quelque chose de Rav Acha, l'avis que Rav Acha donne sur Rabbi Yehuda. C'est quelque chose qui est absolument un chidouche qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre, alors qui est évidemment pas la halacha. On va voir que Rabbi Yehuda est revenu sur son avis. Aval, l'avis qu'il donne ici Rav Acha, c'est qu'on a le droit de manger du chametz d'un goy à Pessah. C'est ce qu'il apporte ici. C'est pas la halacha et c'est ce qui pas ça sera pas son jugement final, mais pour l'instant, ce qu'on apprend de Rav Acha, c'est qu'il pense que pour Rabbi Yehuda, tu as le droit de manger même à Pessah le chametz d'un goy. C'est Chachamim qui ont interdit, c'est pas la Torah. Et donc, de la même manière que tu as le droit de manger le chametz d'un goy, tu as aussi le droit d'en profiter. Et de la même manière que tu n'as pas le droit de manger le chametz d'un Yehudi à Pessah, tu n'as pas le droit d'en profiter non plus. Donc tu vois bien qu'il y a une distinction chez Rabbi Yehuda aussi concernant le chametz. Est-ce qu'il appartient à un juif ou pas? Beshel Gavoa, ou Vedinu. Et Bémet, on dit, Deibael les mitne, Bémet dans la Mishnah, il aurait dû être marqué d'Afil ou Ba'achilan Nameshere. Et que même le chametz d'un goy, on a le droit d'en manger. Et puisqu'on n'a pas parlé de manger, on a parlé dans notre Mishnah seulement de profiter, alors on a rapporté que la vie qui concerne le fait d'en profiter ou pas. La Mishnah a dit, la Gemara a dit, si c'est comme ça qu'il pense Rabbi Yehuda, on aurait dû aussi dans la Mishnah dire que même pendant Pessah, tu as le droit d'en profiter de Chametz de Sogoy. Mais c'est juste que comme la Mishnah avait commencé par dire après Pessah, alors il est venu enseigner que le din d'après Pessah, que pour Avacha Bar Yaakov, Rabbi Yehuda pense que même pendant Pessah, tu as le droit de profiter du Chametz Sogoy. Comme on parlait pour un Israël après Pessah, alors on parle ici aussi d'un Goy après Pessah. Rava n'est pas du tout d'accord avec cet avis. D'ailleurs, on peut comprendre. Hein. La halacha, puisque ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la halacha, c'est que même le chametz d'un Goy, celui qui mange le chametz d'un Goy à Pessah, il est chayav karet. Comme si c'était du chametz d'Israël, il n'y a aucune différence. On n'a pas le droit de manger aucun chametz à Pessah. Okay? Que ce ne soit pas ambigu. Alors, c'est pas comme ça que Rabbi Yehuda avait compris le passage. Rava, lui, n'est pas du tout d'accord avec ça. Rava Amar Leolam, Rabbi Shimon. Celui qui parle dans notre Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yehuda. Parce que même Rabbi Yehuda différencie pas entre le chametz d'un juif et le chametz d'un goy. Celui qui parle dans notre Mishnah et qui nous dit qu'on n'a pas le droit de profiter du chametz d'un juif après Pessah, mais j'ai oui le droit de profiter du chametz j'ai oui le droit de profiter du chametz d'un goy après Pessah. Celui qui parle, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est étonnant a priori? Pourquoi c'est étonnant a priori? C'est étonnant parce que on a vu que Rabbi Shimon, pour lui, après Pessah, il n'y avait plus d'interdiction. Alors, comment c'est possible que la Mishnah qui dit on n'a pas le droit de profiter du chametz d'un juif après Pessah? Alors, pour toi, chez Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction. Alors, on va dire oui, nachon. Il n'y a pas d'interdiction minatora, mais Chachamim ont décidé que comme tu t'es retrouvé avec du chametz pendant Pessah et que tu n'avais pas le droit, alors on va te mettre une petite amende. On va t'interdire. L'amende, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de manger ton chametz, même après Pessah. Ni toi, ni les autres. En fait, tu n'as pas le droit d'en profiter. C'est juste un knas que Chachamim ont fait. Un knas, c'est une amende, ouais. Je ne sais pas, il y a une meilleure traduction de knas, mais je ne l'ai pas en tête. Mais Bechol pour Rabbi Shimon, Bémet c'est moutar. Ah, alors pourquoi ce qui se passe avec le chametz d'un goy? Comme le goy, il avait le droit d'avoir son chametz à la maison, il n'y a aucune raison de lui mettre une amende au goy. Donc, son chametz à lui, nous, on a le droit d'en profiter. Mais le chametz d'un juif, techniquement, al pi Torah, j'aurais le droit d'en profiter. Mais le chachamim, on fait un knas. Dans les mots ici, Rabbi Shimoni. Le Rabbi Shimon, knas à kanis. Il y a eu un knas de chachamim. Oh, il va avoir allé à bevali rei ou vali matzeh. Puisqu'il a transgressé l'interdiction d'avoir du chametz ce soir, il n'aura pas le droit d'en profiter de ce chametz. On voit ça dans plusieurs endroits dans Chachamim où il y a des knassim. Par exemple, celui qui fait une omelette à Shabbat. Celui qui fait une omelette à Shabbat, normalement, c'est assourd de faire ça. C'est très grave, c'est chayav karet de faire une omelette à Shabbat. Aval, s'il a fait mazem shané, qu'il en mange. Et si tu me dis qu'il ne peut pas la manger pendant Shabbat, alors qu'il la mange après Shabbat, ils ont dit que lui, cette omelette, elle est interdite pour lui, les olam. D'ailleurs, elle est aussi interdite pour les autres, s'il a fait ça bémézid.
S'il a fait ça sans savoir que c'était interdit, elle est interdite pour lui et pour les autres, elle est interdite le temps qu'il faut pour préparer une omelette Motzei Shabbat. Alors, ce qu'on voit, c'est que souvent, Chachamim, quand une interdiction sur quelque chose de consommable est faite, ils vont faire un knas pour pas qu'on soit trop léger dedans, ils vont interdire. C'est ce qui se passe ici avec Rabbi Shimon. Donc, puisqu'il a transgressé Baliré ou Balimatzé, alors il interdit. Donc là, ça rentre bien. Pour Rav Acha bar Yaakov, celui qui parle dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Pour Rava, celui qui parle dans la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Et pourquoi c'est marqué que c'est interdit le chametz d'un juif? C'est vrai que normalement, selon la Torah, c'est moutar, mais le chachamim font knas. La Gemara dit, Bishlama de Rabba, Bémet, ça marche bien avec Rava. Aïnou de Katané chez Israël assour, parce qu'il y a marqué celui d'un Israël, il est assour. Mais Shum Sheneemar lo irei, si vous regardez la fin de la Mishnah, là-bas, je reviens pas en arrière, la fin de la Mishnah, d'ailleurs, c'est un langage qui est très rare dans la Mishnah. C'est qu'il y a marqué Moutar Be'ana, Veshel Israël assour Be'ana, Sheneemar, puisqu'il est marqué lo irei lecha seor, que le seor ne soit pas vu chez toi. Ce qui est très rare de voir dans cette Mishnah, c'est que, quand c'est une takanat rachamim, alors la Mishnah ne va pas apporter un pasouk qui t'explique pourquoi il y a eu la takana, enfin pas de cette manière. Ce que dit la Gemara, elle dit je comprends donc maintenant le langage de la Mishnah. La Mishnah dit, tu n'as pas le droit de profiter du Chametz Israël parce qu'il y a marqué lo ira elecha. On ne verra pas ou tu n'auras pas chez toi du Chametz. Et donc c'est une manière de te dire, puisqu'il a transgressé ça, alors tu n'auras pas le droit de profiter de son Chametz. Dans les mots ici, Bishlama de Rava, ça marche bien pour Rava ce pshat. Cette manière d'expliquer. Aïnou de Katané chez Israël assour, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, le Chametz dans Israël, il est assour. Mais Shum Sheneemar lo irei, parce qu'il y a marqué lo irei, et toi tu as transgressé, Israël il a transgressé, donc il n'aura pas le droit d'en profiter. Elle a le Rav Acha bar Yaakov, mais pour Rav Acha bar Yaakov, qui je vous rappelle, il fait ce chidouche extraordinaire qui dit que pour Rav Acha bar Yaakov, selon Rav Yehuda, on a le droit de manger le Chametz d'un goy à Pessah. Donc, selon lui, ce qui devrait être marqué, ce n'est pas l'oiré, il devrait marquer l'oyachel. La raison pour laquelle on a interdit le chametz après Pessah d'un juif, ce n'est pas parce qu'il a eu du chametz chez lui, c'est parce qu'on n'a pas le droit de manger ce chametz-là. Ce que dit ici la Gemara, elle a la Rava Chabar Yaakov, Mishum l'oyachel chametz mi baele. Réponse de la Gemara de Rava Chabar Yaakov, Misavarta, Sefa Kae, Aresh Kae. Est-ce que tu crois vraiment que quand il y a marqué Loïre Lecha, ça vient parler de la fin de la Mishnah, ça vient parler du début de la Mishnah Bichlal, ça ne parle pas de la fin. Ve'achikamar, est-ce que voulait dire la Mishnah? En fait, c'est dans ces mots, il faut traduire comme ça. Chametz shel nochi shavar alav Pesach, le chametz qui appartient à un goy et qui est après Pesach, ken mito mutar be'ana, j'ai le droit d'en profiter. Mishum sheneemar Loïre Lecha. Pourquoi j'ai le droit de profiter du Chametz d'un goy? C'est parce qu'il y a marqué Lo irei lecha. Le tien, on n'a pas le droit de le voir, mais celui d'un goy, j'ai le droit de le voir. Shel chay ataroé, aval ataroé shel acherim, ve shel gavoa, le Chametz qui appartient à Beth Amikdash. Ve'yalif seor d'achila mi seor d'ereya. Et j'apprends, moi, ce issour-là, je l'apprends de issour de seor, d'Aïnou. Il retombe sur ses pieds, Rav Acha bar Yaakov, il retombe sur ses pieds. De quelle manière? Il dit, voilà, dans la machine, il est marqué lo irei lecha. C'est pour te dire que le chametz du goy, il est moutar be'ana, et j'ai aussi le droit d'en prendre pendant Pessah. Chachamim m'ont interdit de manger ce chametz à Pessah. Et pour Rava, et donc ça marche bien. Et pour Rava, aucun rapport. Pour Rava, c'est Rabbi Shimon qui parle, et pour Rabbi Shimon, on a tout le temps le droit de manger du chametz après Pessah, même s'il appartient à un juif. C'est juste que dans le cas du juif, Rachamim ont interdit pour le punir. Ah, tu as laissé du chametz chez toi, alors on va te punir, tu n'auras pas le droit de le manger. Alors, le Beikaron, tu aurais le droit de manger. La Gemara dit, chacun va aller selon son avis, on va voir, celui qui mange le vin, du chametz, qui appartient à un goy, et qui a passé Pessah. Les divrei, Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il en sort? Que pour Rabbi Yehuda, le chametz qui a passé Pessah, Rava Amar Loke, pour Rava, il est interdit ce chametz. Lama Bemet. Parce que pour Rava, Rabbi Yehuda ne fait pas de distinction entre le chametz d'un juif et le chametz d'un non-juif. Celui qui parle dans la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Et pour Rava bar Yaakov, Amar Eno Loke. Pour Rava bar Yaakov, Vadaï qu'il n'est pas loqué, parce que pour lui, Bichlal, il a le droit de manger même. Rava Amar Loke. Lo yalif Rabbi Yehuda, seor d'achila mi seor d'ereya. Pour Rava, Rabbi Yehuda, il ne fait pas ce rapprochement.
c'est Vadaï que Rava n'est pas du tout d'accord avec l'idée qu'on a le droit de manger du Chametz Nagoy à Pessah. Donc il dit, il y a ce limoud, Rav Yehuda ne l'a jamais fait. Okay? Rava Chabar Yaakov, pour Rava Chabar Yaakov, Amar Aneloke, Yalif Seor d'Achila, Miseor de Reia. Pour Rava Chabar Yaakov, ben, mettre ce limoud, il le fait. C'est pour ça que le Chametz du Goy, il est tout le temps moutar en fait. Okay? C'est que le Chametz du Yehudi qui est assourd, et il est tout le temps assourd, même après Pessah. Ah, on a les tzadikim, Moshe Nachman et Yosef. Hazak ou Baruch, voilà comme les tzadikim. Ve'adar be Rava Chabar Yaakov. Mais ce pshat, qui évidemment doit vous siffler dans les oreilles, d'entendre qu'on a le droit de manger du Chametz à Pessah qui appartient à Goy, Bémet, Rava Chabar Yaakov est revenu sur lui. Il a retiré cet avis, il s'est dit, j'ai dû me tromper là-bas. Ve'adar be Rava Chabar Yaakov. Mehaï. Et d'où on sait, alors on va faire une démonstration. Jusqu'à la fin de la Souga, on va faire une démonstration, on va arriver à une preuve qui nous montre que finalement, Rava Chabar Yaakov, on voit bien que si là-bas il tranche la halakha comme ça veut dire que forcément il est revenu sur son avis. Et que forcément, quand il a dit ça, c'est parce qu'il pensait bien. Tania, on va voir. Alors, une petite introduction toute courte. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a un issour dans la Torah qui s'appelle Merila. Merila, c'est quand je profite de quelque chose qui est Kodesh. Et là, je dois payer, je dois rajouter, je dois payer en fonction, rajouter un cinquième et puis payer la valeur de ce que j'ai pris. Et c'est une faute. Okay? Profiter de quelque chose qui est Kodesh. C'est une faute seulement dans un seul cas. C'est une faute si j'ai amoindri la valeur de l'objet duquel je profite. Mais si j'en ai profité sans en changer rien, les dougmas, s'il y a une chaise et que je m'assois sur la chaise une demi-seconde, j'ai rien changé dans la chaise. Elle ne va pas être cassée, elle ne sera pas plus usée. Nachon qu'elle est Kodesh, mais comme je ne lui ai rien retiré, je ne considère pas que j'ai fait Meïla. Il existe le Issour de Meïla, je commence à transgresser que lorsque j'ai réduit la valeur de l'objet qui est Kodesh. Et donc moi, s'il y a un morceau de pain qui est Kodesh, et je le caresse, ce morceau de pain, j'ai rien réduit. Ah, c'est pas fait Meïla. Par contre, si je prends une petite bouchée, là, j'ai retiré un morceau de pain, donc Vadaï, j'ai fait Meïla. Pourquoi ça nous intéresse ici? Parce que le Chametz à Pessah, soit vaut quelque chose, soit ça vaut rien du tout. D'ailleurs, on l'a déjà vu que ça vaut rien du tout. Celui qui est Mekadesh, une femme, qui lui apporte du blé à partir de la 6e heure la veille de Pessah, c'est pas sa femme, parce qu'on considère qu'il lui a rien apporté. C'est rien ce blé, ça vaut rien. Ici, dans le cas de Kodesh, on va se dire, attends, celui qui mange du Chametz qui appartient au Kodesh, il a fait Meïla, il a transgressé ce Issour, ou il n'a pas transgressé? Et Yacholiot qu'il n'a pas transgressé. Yacholiot que comme ça vaut rien, j'ai rien pris. Donc, je n'ai pas transgressé le Issour de Meïla. Oh, ou alors tu dis non, ça vaut quelque chose. Et si ça vaut quelque chose, ça veut dire que tu as transgressé, tu as fait le Issour de Meïla. Mais si ça vaut quelque chose, ça veut dire que tu es d'accord avec l'idée que pendant Pessah, ce Chametz, il vaut quelque chose. Si tu es d'accord avec l'idée que pendant Pessah, ce Chametz, il vaut quelque chose, ça veut dire que tu es d'accord avec l'idée qu'on a le droit d'en profiter. Ça, c'est Begadol, ce qu'on va voir maintenant. Netanya. Celui qui mange du Chametz qui est Kodesh. C'est un pain qu'on a dit, celui-là, je l'apporte au Beth Amikdash. Bemoed, pendant Pessah. Ma'al, il a fait le Issour de Meïla. Veyesh omrim, lo Ma'al. Pour d'autres, non, il n'a rien fait. On va voir pourquoi. Man Yesh omrim, c'est qui ce Yesh omrim? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Nechonia ben Akana. C'est Rabbi Nechonia ben Akana qui pense comme ça. De Tanya, Rabbi Nechonia ben Akana, Haya ose et Yom Kippourim que Shabbat le Tashlumin. Pour Rabbi Nechonia, il faisait à Kippour. Alors, il y a encore une petite notion à apporter qui s'appelle Kimne Bedera Bamine, qui se dit, et c'est une valeur qui a force de loi dans les tribunaux juifs, qui est qu'il n'y a pas de double peine. C'est-à-dire que c'est possible que sur un Issour, on va avoir 5 fois Malkout. 5 fois, on va avoir 5 fois une peine. Mais ce n'est pas possible qu'on va avoir une double peine avec une peine très forte et une peine très faible. Les dogmas. Si quelqu'un, il vole un monsieur et aussi il le tue, eh bien, comme il doit le tuer, alors il va falloir le tuer, ce monsieur. Comme il doit le tuer, il va falloir tuer ce monsieur, puisqu'il a fait un homicide, il est chayav mita. Et donc, comme il a déjà eu une peine qui est très forte,
il ne devra pas rembourser ce qu'il a pris. Ça peut paraître étonnant, mais ça s'appelle Kimle. On lui a déjà donné une très grande peine. On ne va pas surcharger là-dessus. Il a déjà eu quelque chose de beaucoup plus lourd. Ici, les Dougmas, quand quelqu'un il a fait Meïla, il a pris quelque chose, il doit rembourser ce qu'il a pris au Kodesh, au Beth Amikdash, c'est Dougma. Mais si en même temps, quand il fait ça, il a aussi un sourd karet. Ici, karet, regardez, Rachid donne une définition, c'est pas partout qui marque cette définition, mais il dit Shemitato bide shamaim, c'est mina shamaim qui sera mort. Ken shenichatim chayav ou vanav, asson ou, et que Chaz Shalom il perd ses enfants aussi, enfin toute sa descendance. Et donc c'est quelque chose, c'est une catastrophe, asson ou, karou, ça s'appelle asson, le karou asson, Ken c'est dans Parashat Vaïga, Ken, veoratem Ken, avel sho'ola, le karou asson. Et donc, forcément, il ne devra pas rembourser parce qu'il a eu une peine très grande. Pareil, Shabbat, c'est Beskila, c'est Chayav Mita, Shabbat. Donc là aussi, s'il a transgressé quelque chose là-bas, alors il n'aura pas besoin de payer Tashumim parce qu'il a déjà eu une peine très grande. Là-bas, on dit que Rabbi Nechonia ben Akania, il faisait ben Akana, Akana ou Akane, ça dépend des versions. Aussi, Metziom Akipurim que Shabbat et Tashumim. On fait le même rapprochement. Omnam Kippour, c'est Karet. Donc, il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas d'exécution sur Kippour. Il y a sur Shabbat, mais pas sur Kippour. Sur Kippour, c'est Mina Shamaim, c'est là où que ça se passe. Al-Bechol, pour Rabbi Nechonia, c'est suffisamment grave pour le rendre patour de Tashumim. Il va déjà avoir une peine qui est bien plus grande que ça. Ma Shabbat, Mitrayev Benafsho, ou patour Mina Tashumim, de la même manière que Shabbat, quel kacha, il va être Chayav Mita, donc il n'aura pas besoin de payer rien du tout. Afiyama Kippour, Mitrayev Benafsho, ou patour Mina Tashumim. Pareil. Allez, il faut faire mieux. Et pareil pour Yom Kippourin, étant donné qu'il est mitrayev benafsho, il va perdre beaucoup puisqu'il est chayav karet, alors il ne devra rien payer ensemble. Rav Yosef Amar, pour Rav Yosef, comment on explique ça? Il dit que donc la marloquette pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est une marloquette qui veut dire est-ce que j'ai le droit de racheter quelque chose qui est kodesh, de racheter sa part de kodesh pour le donner à manger au chien? C'est une expression, Ken, qui veut dire est-ce que j'ai le droit de racheter la part de laquelle je vais profiter pour la sortir, même si c'est quelque chose qui est a priori honteux, Ken la chilam la klavim, kamiflégué. Manda amar ma'al, celui qui pense que celui qui mange du chametz qui appartient au kodesh pendant Pessah, celui qui pense qu'il transgresse ma'al. Pourquoi il transgresse ma'al? Car savoir podin et kodashim la chilam la klavim. J'ai le droit de racheter ce qui est kodesh. Et donc, comme j'ai le droit de racheter ce qui est kodesh, quand j'ai mangé ce pain qui est kodesh, j'aurais pu le vendre, donc il a oui une valeur. Et s'il a oui une valeur, j'ai oui transgressé. Parce que le principe de dire j'ai pas fait Meïla, c'est seulement si j'ai rien fait perdre au Mikdash. Et si tu dis que ce blé, je peux le vendre, donc oui, j'ai fait perdre. Donc Ma'al. Celui qui dit lo Ma'al, il n'a pas fait le Issour de Ma'al, il pense qu'il n'a rien fait perdre au Mikdash. Et pourquoi tu as mangé un pain, tu n'as rien fait perdre. Parce que ce pain, il vaut rien et je n'ai pas le droit de le racheter. Et comme je n'ai pas le droit de le racheter, il ne vaut plus rien. Donc tu as mangé du pain, mais tu n'as rien mangé. Donc l'omal, dans les mots ici, Mandamar, celui qui pense mal, qu'il a fait la Yusomina, Kassavar, il pense comme ça. Tu peux racheter ce qui est Kodesh pour le redonner au chien. Et donc, Mistama t'a fait perdre de la valeur. Au Mandamar l'omal, celui qui pense qu'il n'a pas fait le Yusor de Mila, Kassavar, il pense En Podin. Et comme je ne peux pas racheter, ce Hametz ne vaut plus rien. Et donc, je n'ai pas fait de Yisur Meila. Rava Chabar Rava, Tanale, Rava Chabar Rava disait, La Shumatan Mishmi de Rav Yosef, Behal Lishna. Il l'a enseigné d'une manière différente. Il disait, Les Koule Alma, En Podinet la Kodashim la Achinanakim. Tout le monde est d'accord pour dire que je ne peux pas racheter ce qui est Kodesh pour le donner, même à des gens. Ve'achra bema kamiflige, c'est quoi la machloket entre eux? Bedavar agorem le mamon ke mamon dame. Il y a un klal qui dit, est-ce que davar agorem le mamon ke mamon dame? Est-ce que quelque chose qui est susceptible de me faire gagner, ça ressemble un petit peu à un manque à gagner? Parce que la notion de manque à gagner dans le din Torah, elle est très subtile. Elle n'existe pas comme dans le din civil, le code civil aujourd'hui.
il n'y a pas vraiment de manque à gagner. Mais il y a davar à gorem les mamon. Est-ce que j'ai eu une sorte de manque à gagner sur ça? Et est-ce que ce manque à gagner, je le considère comme un bien ou pas? Ou est-ce que non? Pour moi, c'est rien du tout. Je ne considère pas ce manque à gagner comme une valeur marchande. Lama, si tu penses que le Dougma, j'ai le droit de profiter du Hametz à Pessah, alors Bémet, il y a un manque à gagner sur ce Hametz. Mandamar, celui qui pense qu'il y a eu Meïla, Mandamar Maal, car Savar, il pense à la chose suivante, Davar à Gorem les Mamon, que Mamon Damé. Étant donné qu'il y aura une future valeur à ce Hametz, alors, Bémet, tu as fait perdre de l'argent au Beth Amikdash, et donc il y a le Issur Meïla. Au Manda Amar Loma, celui qui pense qu'il n'y a pas eu Meïla, qu'à savoir d'avoir à Gorem le Mamon que l'Af que Mamon Damé. Je ne regarde pas le non à gagner actuel, et donc Bémet, tu n'as rien fait perdre, donc tu n'as pas fait Meïla. Rava Chabar Yaakov Amar de Kula Alma Davar à Gorem. Pour Rava Chabar Yaakov, on va venir maintenant à la preuve pourquoi il est revenu sur son avis, Rava Chabar Yaakov, sur l'avis qui disait qu'on a le droit de manger du Hametz d'un Goy à Pessah. Pourquoi il est revenu sur cet avis? Rava Chabar Yaakov Amar de Kula Alma Davar à Gorem le Mamon que Mamon Damé. Il est d'accord pour dire que le manque à gagner, c'est considéré comme un bien dès maintenant. Et là, la machloket qu'on voit, c'est la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Manda Marlo Maal, celui qui pense qu'il n'y a pas eu de Issour Meïla, pourquoi il n'y a pas eu de Issour Meïla? Qui est Rabbi Yehuda. D'ailleurs, jamais le droit d'en profiter. Manda Amar Maal, et celui qui pense que oui, il y a Meïla, qui est Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon. Et s'il pense comme Rabbi Shimon, ça veut dire qu'après Béhémet, il a le droit d'en profiter. Donc, il a fait perdre de l'argent au Beth Amikdash. Et tu vois bien que pour Ravacha Bar Yaakov, lui, il disait plus haut qu'il apprend l'interdiction, il apprend le fait que ce soit moutard d'avoir chez soi du chametz, d'un goy à la maison. Il apprend de là que c'est aussi moutard de manger le chametz d'un goy. Il apprend de l'oïre elecha. S'il apprend de l'oïre elecha, comment c'est possible que pour lui, ce Hametz, on n'aura pas pu le vendre, le Hametz qui est Kodesh, on n'aura pas pu le vendre à un goy pendant Pessah? Et si tu dis que il dit qu'on n'aurait pas pu le vendre, donc c'est pas possible que pour lui, Rav Yehuda dit l'omal. Donc tu vois bien que Rava Chabar Yaakov est revenu sur son interprétation. Il ne pense pas que Rav Yehuda prend ça comme ça. Donc a priori, il ne pense pas non plus qu'on a le droit de manger du Hametz d'un goy à Pessah. Pourquoi? Je l'apprends de cette Mishnah. Puisqu'il dit que Rav Yehuda, il dit l'omal, c'est parce que même pendant Pessah, je n'avais pas la possibilité d'en profiter. Azumaskim, il est d'accord avec ça. Et donc tu vois bien qu'il est revenu sur son avis. Et là, Darbe Rava Chabar Yaakov, il est revenu sur son avis, Rava Chabar Yaakov. Mais pour Ravashi, il va donner un autre pshat. Amar de Kula Alma En Podin. Pour Ravashi aussi, il est d'accord de dire que Bémet, le pshat, c'est qu'on ne peut jamais racheter le Kodesh. Dans ce cas-là. Vedavar Agorem le Mamon, Lav ke Mamon Dam. Et il est d'accord aussi pour dire que quelque chose qui est seulement un manque à gagner n'est pas considéré comme un bien actuel. Et la machloket qu'ils ont, c'est une machloket car Rav Yossi ben Agli et Rabbanan, ils ont une machloket entre eux et on la connaît déjà. C'est que pour Rabbi Yossi ben Agli, on a le droit de profiter du chametz d'un juif même pendant Pessah. Le droit de le manger, c'est Rav Karet. Mais j'ai le droit d'en profiter même pendant Pessah. J'ai le droit de vendre du pain pour Rabbi Yossi Agli pendant Pessah. J'ai juste pas le droit d'en manger. Ah, lo ira el chaser. Nachon, chez toi. Tu as le droit d'en profiter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si tu as le droit d'en vendre. Tu as le droit d'en profiter en tout cas. Et donc, comme tu as le droit d'en profiter, vadaï que si tu prends du chametz de Kodesh, Ma'al, puisque tu as fait perdre de la valeur marchande au Beth Amikdash, donc tu as transgressé le Issur de Mila. Rabbi aussi, celui qui pense Ma'al, il pense comme Rabbi aussi, puisque j'ai le droit d'en profiter, je fais perdre le Beth Amikdash. Si je fais perdre le Beth Amikdash, j'ai transgressé le Issur de Mila. On manda Amar Loma, celui qui dit qu'il n'y a pas Mila, il pense comme Chachamim Kerabanan, qui dit que je n'ai pas le droit d'en profiter. Donc, je n'ai rien fait perdre de Beth Amikdash. Et si je n'ai rien fait perdre de Beth Amikdash, alors, je n'ai pas fait le Issour de Meïla. Adkan, Daf, Kaftet. On se retrouve, Bezrat Hashem, demain pour la suite. Le limoud était